Voici des bonbonnes de protoxyde d'azote. Comment elles sont arrivées là? Tout simplement via les sacs poubelles. Mais pour l'incinérateur, c'est une véritable plaie. 75 tonnes de bonbonnes ont été collectées l'an dernier et pas forcément vidées de leur gaz. Conséquence, des explosions dans les fours. Près de 500 ont été recensées en 2025. Ça, c'est un morceau de grille. Donc, il faut savoir qu'un four est composé de 450 pièces par four. Donc, quand il y a une bonbonne de protoxyde d'azote qui explose, c'est ce qui risque d'avoir comme dégâts un barreau cassé. Et ça coince le four. Ça coince le four, ça fait des gros dégâts et on est obligé de l'arrêter. Un four arrêté, une grosse pression sur les équipes et puis des coûts supplémentaires pour les réparations. Alors l'idée a été d'installer un broyage préalable des déchets juste après le déchargement et avant l'incinération. Si elle arrive ici, donc dans ces poubelles, c'est directement envoyé dans le broyeur, elle est broyée et elle n'existe plus et il n'y a plus aucun risque. Plus aucun risque pour le four, c'est ça? Pour le four, effectivement. Mais s'il y a une bonbonne qui rentre dans le four, il y a un risque pour notre personnel. Parce que bon, faut savoir qu'une bonbonne qui explose, c'est un gros risque. Et il y a des études qui ont montré que ça peut transpercer un bloc de béton d'un mètre. Donc on a sécurisé les fours, mais voilà. On estime à plus de 12 millions d'euros l'ensemble des mesures de sécurisation et de traitement. Le gaz hilarant est un phénomène de mode qui reste important à Bruxelles. Mais alors que faire des bonbonnes une fois consommées? Si je mets ma casquette de recycleur, de traiteur de déchets, je dirais tout simplement qu'il faut mettre ces bonbonnes dans un Reciparc, dans un proxy chimique. Tous les dispositifs qui sont en mesure d'accueillir ces bonbonnes pour un traitement optimal eh bien, sont à disposition des Bruxelloises et des Bruxellois qui les utiliseraient. Rappelons tout de même que l'usage du gaz hilarant est interdit en Belgique depuis mars 2024.